Est-ce que Lotfi, tu acceptes ce sceptre qui symbolise les pleins pouvoirs pour la durée de l'émission? Est-ce que je suis obligé de l'accepter? T'es pas obligé, en vérité. De toute façon, t'as les pleins pouvoirs, tu peux les rendre. Hein. Tu peux l'accepter et les rendre. C'est comme tu le sens. Oui, mais pour l'émission, je vais l'accepter, mais tu me donnes un cadeau empoisonné. Empoisonné. Les pleins pouvoirs, c'est très dangereux pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir du pouvoir. Parce qu'en nous, tous, il sommeille un petit dictateur. Mhm. Et les gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est des vrais dictateurs Ouais, aussi. je Je pense parce que tu sais jamais. Tu commences à être là, prendre des décisions. Est-ce que c'est pas pire pour les artistes en vrai? C'est pire. Je pense qu'on a peut-être un plus grand dictateur en nous. En plus, stand-upper, il y a quand même un truc. On monte sur scène pour faire rire des inconnus. Il y a un truc, enfin, il y a une, je sais pas si c'est une faille narcissique ou quoi, mais il y a ce truc de écoutez-moi Bah oui. Écoutez-moi et riez. Oui, mais t'es là, t'as envie de prendre le pouvoir à un certain moment. C'est ça. C'est ton petit moment de gloire et de pouvoir. Exactement. T'es là, t'es le roi du monde. Tu refais la vie, tu refais le monde à ta manière. Tu leur expliques le monde comme tu as envie qu'il soit. Et tu as envie qu'il rit de ça. Tu exerces ton pouvoir à toi sur un public qui a pris son billet, qui a payé. C'est pire qu'un dictateur parce qu'ils ont payé pour te donner ce pouvoir. Et tu es là, tu profites à max. C'est vrai. Toi, comment tu qualifierais le pouvoir que tu as en tant que stand-upper ou que tu as eu ou que tu as... Moi, mon pouvoir, je le mets, mon pouvoir de stand-upper, mon pouvoir d'artiste sur scène, je le mets à 100% à donner du plaisir et de l'amour et de la joie aux gens. Okay. C'est-à-dire, moi, je fais un des plus beaux métiers du monde. Mm-hmm. C'est rendre les gens heureux. Ouais. Pendant 1 heure ou 2. Les gens, t'es heureux quand tu ris. Ouais. T'es au max ouais. de ta joie. De ta joie, ouais. Tu peux pas être... tu comprends? Ouais, je vois très bien, ouais. Il n'y a pas plus. T'es au summum de ta joie. T'es là, tu ris en éclat. Ouais. Et ça, il n'y a pas plus beau. Moi, je me nourris de ça. Ouais. Moi, je trouve que moi, aujourd'hui, comme il y a un toubib, un docteur qui sauve des vies, ouais, c'est ça comme il y a un mec qui... Moi, je dis pas que je sauve des vies, mais moi, je donne de l'amour. Moi, je donne de l'amour. On peut pas négocier ça avec moi. On peut pas me dire, parce qu'il y a des gens qui nous remettent en question toujours les artistes. Ils disent, ouais, qu'est-ce que vous faites pour l'humanité? Ouais. Pour eux, t'es pas plus important qu'un mec qui vend du pain, ouais. ou qui vend de la nourriture, ouais. un mec qui peut sauver sa vie. Je comprends. Ouais. Tu dis, ouais, si on enlève le métier d'artiste, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Je m'en fous. Moi, tu peux pas négocier. Moi, je donne de l'amour aux gens. C'est ça qui t'a donné envie de faire de la scène, parce que avant t'étais danseur, donc t'étais déjà sur scène en fait. Ouais, j'ai toujours vécu sur scène, acteur et tout ça. Ouais. Ça, c'était pour le plaisir artistique, parce que c'était dans ma fibre. Je voulais m'exprimer autrement, je voulais être danseur, je voulais exister autrement. Okay. Je voulais avoir ce rapport artistique avec le monde, avec la vie. Mais faire rire, pour moi, c'était un trait de caractère. J'étais, en même temps, quand j'étais danseur et quand j'étais acteur, même de pièces dramatiques et des films où je faisais pleurer les gens, sur le plateau et dans ma vie, et quand je prenais le bus, et avec mes potes, à l'école, j'étais un mec qui faisait rire tout le monde. Et tout le monde, même les plus grands réalisateurs avec qui je travaillais, et les metteurs en scène, m'ont dit, Lotfi, pourquoi tu fais pas une carrière de... Et j'ai jamais réfléchi à un certain moment à faire une carrière d'humoriste. Hein. J'aimais faire rire les gens. C'était pour moi presque une obligation. Ouais. Après, il y a un truc, c'est que tu as eu du coup beaucoup de succès en Tunisie, comme on l'a dit, en termes de stand-up, enfin d'humour. Cinéma, acteur, danseur, et en termes d'humour aussi, j'ai un succès fou. Mais du coup, il y a un moment où tu remplis une salle de 10 000, de 15 000, de je sais pas combien. Il y a un moment où aussi, quand tu as ce niveau de notoriété et d'impact, t'as aussi un pouvoir qui va au-delà de celui de donner du plaisir aux gens, tu vois ce que je veux dire? Tu as un pouvoir politique réel aussi. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais je l'ai vécu, je l'ai eu, mais je l'ai utilisé parce que j'aime mon pays,
J'utilisais tant que citoyen Okay. pour dénoncer certaines choses que voilà, les gens ont envie de dénoncer. Moi, je suis très proche des gens. Les gens me racontent, je vois, il n'y a pas un métier plus proche des gens. Moi, je vois 5000, 4000, 3000 personnes par semaine sur scène où les gens m'appellent, où moi, je suis dans la rue. J'habite encore dans un quartier populaire. Tu comprends? T'habites à Tunis? J'habite à Tunis, la Médina. C'est un choix. Donc, je suis avec les gens. Dans mon quartier, il y a des riches, des pauvres, des moyens. On est tous ensemble dans la même rue. C'est pas un ghetto de pauvres, c'est pas un ghetto de riches. Moi, je vis avec tout le monde. Moi, quand je me balade dans mon quartier, je suis monsieur lambda. Je suis personne, quoi, tu comprends? Et ça, t'es proche des gens. Et moi, j'ai toujours dénoncé toutes ces conneries humaines, politiques ou tu vois. Un truc qui fait chier tout le monde, que ce soit en France ou en Tunisie, c'est l'inflation. Vous, ça fait un peu plus longtemps, nous, on est en train de la redécouvrir, ça rend les gens hystériques. Est-ce que tu aurais une mesure contre l'inflation? Ouais, la mesure contre l'inflation, c'est de faire comme mes parents. Avant, on consommait pas grand-chose. Ok. Consommer moins. Je me rappelle, on avait une petite télé, un petit réfrigérateur qui n'est pas tout le temps plein. Et on mangeait un seul plat par jour, le même, le soir. Et c'est tout. On n'avait ni internet, ni téléphone, ni besoin de trucs. Les besoins comme ça qui deviennent maintenant vitaux et qui ne sont pas vitaux. Tu vois? Peut-être cette époque-là, je ne voyais pas trop mes parents stressés. Et j'étais pauvre sans le savoir. J'étais riche autrement. Matériellement, on n'avait pas les moyens, mais on était riche. Aujourd'hui, les gens ont de l'argent, ils sont pauvres. Tu comprends? Parce qu'ils sont sollicités par cette société un peu de consommation. Et du coup, tu as 10 000 euros et tu as besoin de consommation de 15 000 euros. T'as 5 000 euros et c'est pas suffisant. T'as 3 000 euros, c'est pas suffisant. T'es frustré en permanence. En permanence et t'as jamais de l'argent. Parce que t'as 1 000 euros, tu peux passer des petites vacances. T'as 10 000 euros, tu vas passer des vacances de ouf. T'as jamais suffisamment d'argent. Parce que c'est des sociétés de consommation. Moi, j'ai connu les deux sociétés. Moi, ça veut pas dire que je consomme pas, mais parfois, j'ai l'exemple. Mon enfance était bien, était calme. T'étais où? T'étais à Tunis? J'étais à Tunis, j'étais au centre-ville. Toujours dans la Médina en fait? La Médina, tout ça, j'étais dans un quartier où je savais pas qu'on était pauvre. C'est intéressant. C'est en grandissant, en commençant à fréquenter les gens aisés, à être connus, c'est là où j'ai compris que oh là là. Tu te souviens la première fois que ça t'a marqué? Ou une fois où ça t'a marqué? Je suis allé chez une copine qui était avec moi à l'école, ma mère connaît sa mère, on est allé chez eux et j'ai vu une maison de ouf. J'ai vu qu'elle avait un vélo, une bicyclette. À l'époque, bicyclette, ça veut dire t'es fils de riche. C'est là que je me dis, oh, il y a un petit décalage. Je comprends. Et tu commences à comprendre le décalage, plus tu grandis, plus tu découvres le monde. Et plus, voilà. Et avant, il fallait se déplacer pour découvrir le monde. Aujourd'hui, le monde vient. Le monde chez est dans toi, ta poche. Et dans ta poche, dans ton téléphone. Donc tout le monde est frustré aujourd'hui. Et ça t'avait fait quoi, du coup, de découvrir que t'étais... J'étais malheureux parce que j'avais pas... T'as eu un manque en fait, du coup t'as ressenti un manque. Parce que j'étais malheureux, j'avais une bicyclette. Ma bicyclette, moi je l'ai achetée à 21 ans, tout seul. Quand je commençais à avoir mes premiers salaires de danseur. T'es allé la voir après? Tu lui as dit vas-y maintenant? Non mais... maintenant c'est moi. C'est trop tard. Donc t'as grandi à Tunis et j'ai toujours vécu à Tunis en fait. J'ai voyagé beaucoup grâce à mon métier d'artiste, tant que danseur, tant qu'acteur et tant que aussi acteur de cinéma parce que je fais énormément de festivals. Je t'ai jamais vu danser. Un jour si tu veux. T'as des moves hors danse. Non, toi t'as fait danse contemporaine, danse classique. J'ai fait une formation de danseur classique, j'ai fait danse classique moderne, j'ai fait plusieurs genres de danse. Je fais la danse contemporaine. Je fais la danse théâtre, j'ai étudié la danse, la technique Cunningham, la technique Martha Graham, j'ai José Limon, j'ai le jazz art et tout ça, j'ai fait tout ça, tu vois. Et je fais même du hip-hop quand j'ai commencé, petit, tu vois, mais après voilà. Tu sais faire la coupole? Plus maintenant. Est-ce que tu pétais le dos? Est-ce que tu penses que tu aurais une mesure pour pousser les gens à danser? Tu sais, les gens dansent. Les gens dansent, le savent pas. Les gens dansent. Les gens bougent, les gens font des chorégraphies. Les gens dansent, le savent pas. Danser, c'est prendre conscience de son corps. Prendre conscience de aussi le corps, ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. D'accord.
Tu vois, il travaille sur les qualités de ses défauts. C'est ça un danseur. Tandis que les gens dansent. En Afrique, chez nous, les gens dansent beaucoup. Plus souvent, dans les fêtes. On se lâche, on est là, on se calcule pas, tu vois. Ici, les gens dansent, ils se saoulent la gueule, ils dansent, ils l'oublient parce qu'ils se contrôlent plus. Il y a plus ce flic qui dit attention, t'es ridicule et tout ça, tu vois. C'est ça, en fait, c'est de prendre cette conscience. Parce que la danse, c'est une liberté. T'es plus dans ce jugement de cette société de dire c'est ridicule. C'est ça, tes mouvements, c'est pas adapté à cette société, ni à ce groupe de personnes, ni... T'es pas moderne quand tu bouges comme ça. C'est ça la dictature de la danse. En fait. Aujourd'hui, tu danses et les gens vont juger est-ce que tu sais danser ou pas. C'est pas ça la danse. La danse, c'est cette liberté du mouvement du corps. Et la danse t'apprend aussi, surtout la danse contemporaine, à bouger comme tu as envie de bouger. La danse contemporaine est venue se rebeller contre la danse classique qui a imposé une dictature de mouvement. C'est comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, sinon tu n'es pas un danseur. Et la danse contemporaine, la danse théâtre, s'est rebellée contre tout ça, elle a existé, parce que pour dire, voilà, j'ai besoin plus de liberté. Et cette dictature du mouvement, du classique qui est là, qui est marqué 1, première, deuxième, troisième, faillite, tac, 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 parce que tout a un nom, non, ça n'existe plus dans la danse contemporaine. Tu comprends ? Et donc, moi, je ne peux pas imposer aux gens un style de danse, mais je dis aux gens, libérez-vous, parce que le corps, c'est le premier complexe de l'être humain. Et plus tu te libères, et plus tu te bats avec ton corps, et moins tu es complexé, et plus tu es ouvert. Je comprends. Parce qu'on est des corps. Au début, nous, on s'identifie tant que corps. On ne s'identifie pas tant qu'intello, ce que tu dis, c'est après. C'est quand on commence à se parler, qu'on commence à lire de ce que tu as écrit, à voir ce que tu as dit. Mais au début, moi je te vois beau, moche, lent, grand, tu sais bouger, agile, pas agile, habile, fort, pas fort. On s'identifie tant que corps au début. Et les gens n'ont pas conscience. Le premier ordinateur, la première scanner, c'est le corps. Ça t'aide à te libérer, ça t'aide à avoir conscience de ton corps, tes mouvements, être précis quand tu parles, être conscience de tes postures. Ça t'aide à épouser beaucoup plus tes personnages avec plus de précision. C'est chirurgical quand tu es danseur. C'est-à-dire, tu sais exactement si tu es courbé, si tu n'es pas courbé. Dans un rôle, aujourd'hui, tu joues dans un film ou dans une pièce de théâtre, tu es courbé ou tu es comme ça. C'est pas le même personnage. Tu es là. T'en regardes, tu es là, et après ça se joue à des petits détails. Plus tu contrôles cet instrument qui est ton corps, et plus ton émotion est juste. Et plus il y a aussi cette... il n'y a pas de décalage entre ton émotion et ce que tu as envie de dire et ton corps. Tu as envie de dire que tu es élégant, tu es beau, et ton corps l'est pas. Il y a un décalage. Sauf si c'est voulu. Voulu, ouais. En tout cas, déjà t'es plus précis sur tu peux nuancer encore plus parce que nous on n'est pas qu'une voix, on n'est pas des radios, on n'est pas un truc vocal. Oui, il y a un côté performatif, il y a des émotions qui passent par le corps. Le verbe, la parole, c'est l'émotion, c'est l'expression la plus faible chez l'être humain. T'as le corps et le regard. Le corps, les expressions, tac, le mouvement et le regard exprime tout. La parole vient à la fin quand les gens n'ont pas compris. Les plus beaux moments qu'un acteur peut dégager sur scène ou à l'écran quand il n'a pas parlé. Regarde les bons acteurs. Ils travaillent une nuance avec le silence. Le silence, c'est une écriture. Parce que c'est pas vraiment un silence, c'est le silence de la parole, mais pas de l'émotion. Donc quand tu as travaillé beaucoup de danse contemporaine dans ce théâtre, tu es aussi dans ce truc. Parce qu'aujourd'hui, dans le stand-up, on nous apprend à puncher. Mais après, un artiste complet il ne fait pas que puncher. Bouger ou pas bouger, c'est un choix. C'est-à-dire, moi, je bouge parce que je veux bouger. Et je ne bouge pas parce que je trouve que ne pas bouger, à un certain moment, c'est beaucoup plus intense et plus fort que bouger. Mais si je bouge pas parce que je peux pas bouger, c'est autre chose, t'es limité. Tu me comprends ou pas ? C'est-à-dire, si tu bouges pas, c'est un choix. Parce que tu sais bouger. C'est comme un mec qui sait se battre, mais il se bat pas. C'est un choix. Mais si tu te bats pas parce que tu sais pas te battre, c'est pas un choix. C'est pas la même chose. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu te définis comment ? Parce que t'es en exil, t'es
t'es de passage, t'es un immigré, Non. T'es quoi? Pas tout ça. Moi, je suis chez moi, partout. T'es chez toi. Moi, si je suis dans un endroit, c'est ça cette liberté que je me permets. C'est pour cela que j'ai choisi d'être artiste, j'ai choisi d'être libre. Personne ne décide pour moi qui je suis et est-ce que je suis chez moi ou pas. C'est ton problème si tu vois que je suis pas chez moi. Ouais. C'est ton problème. Non mais moi ce qui m'intéresse c'est toi. En France, je suis chez moi. Ok. Tu me mets si demain je décide de vivre à New York, même en Chine, où je parle même pas chinois, je connais rien du tout. J'arrive du premier jour où je décide que je suis chez moi. Je suis un être humain, je suis sur Terre, la Terre est chez moi, il n'y a pas à discuter. Après, les gens ont créé des barrières, ont créé des nationalités, ont créé des codes, des passeports pour contrôler, pour te montrer que tu n'es pas chez toi, frère, je suis chez moi. Il n'y a aucun, même si toute la France va venir me dire t'es pas chez toi, je dis d'accord, merci, c'est votre vision du monde. Moi, je suis chez moi ici. Et c'est à moi de décider le jour où je suis plus chez moi. Je peux être chez moi là-bas et je décider que je suis pas chez moi. Okay. Tu comprends? Parce que tu peux être chez toi avec les tiens, des gens qui ont la même culture que toi, les mêmes mots, les mêmes, et t'es pas chez toi. Je vois. Tu comprends? Comme un mec, une meuf se sent pas dans son corps. Et moi, j'ai eu cette chance de me dire depuis très jeune, et ça fait partie du fait que je suis artiste, frère. Je suis chez moi. En fait. Mais tu t'es déjà senti mal chez toi? Bah oui. Comme quand t'as tu peux pas être un artiste aujourd'hui et regarder. Parce que nous, qu'est-ce qu'on regarde au début? Les filures, les brisures, on est vicieux. Tout ce qui ne va pas dans la société, c'est notre boulot. C'est là on est là, les petites failles. Mettre le doigt sur le malaise, il faut, tu vois. On est là, on se nourrit de ça. C'est beaucoup plus rigolo. Nous on est comme les enfants, on adore parler du train qui vient pas à l'heure. Tu vois, le mal, un toubib, il va pas chercher les gens qui vont bien. C'est pas sa clientèle. C'est vrai. La médecine ne s'intéresse pas aux gens qui vont bien. L'art aussi ne s'intéresse généralement. Regarde les plus grandes histoires d'amour, c'est des tragédies. Et donc, moi, je peux pas être content dans une société que je connais terriblement bien. C'est mon malheur. Parfois, je me dis pourquoi je suis pas une personne normale. J'ai un métier où je rentre 6h, 18h. Je regarde un match comme un bœuf, je suis heureux le dimanche. Je m'habille en sport, j'ai jamais fait du sport. Tu connais les gens qui s'habillent qui mettent un jogging et tout ça? Mais ils ne sortent jamais. Ils sont heureux, frère. Ils ont leurs petits enfants, leurs petites habitudes comme ça. J'aurais bien aimé. Parfois, je dis pourquoi je suis pas, pourquoi je souffre. Je trouve ça très intéressant, tu sais, le concept de passeport, de frontières, parce qu'en fait, les passeports, par exemple, c'est assez récent. Tu sais, ça a 100 ans. Avant, tu voyageais. Déjà, quand j'avais 20 ans ou 18 ans, il n'y avait pas de visa pour venir en France, en Europe, en Italie. Il n'y avait pas. Imagine, il n'y avait pas. C'est-à-dire, moi, mes parents, mon oncle, ont décidé, si tu as les moyens, le seul visa, c'était les moyens. C'était les thunes, La thune. Les gens prennent un avion, partent en Italie. Les gens prennent le tac et partent. Il n'y a pas ces frustrations. Et les gens, à la limite, disaient c'est pas grave, je vais partir un autre jour. Tu n'as pas cette envie de. C'est pour cela que les gens viennent en masse. Est-ce que si tu avais les pleins pouvoirs, qu'est-ce que tu ferais avec les passeports? Bah. Il y aura tout. C'est trop naïf de dire ça. Il y aura toujours. Moi, si j'étais président, peut-être je deviendrais dictateur et je dirais non, c'est pas possible de rentrer chez moi comme ça. Tu comprends? Mais est-ce que. Mais tant qu'être humain, tant qu'artiste, voilà. Là, c'est la chanson de Lennon, là. Comment? Imagine. On enlève les frontières, on enlève les frontières, mais tu dois enlever le mal, tu dois enlever la méchanceté, tu dois enlever plein de choses. Oui, c'est... La pauvreté, tu dois enlever plein de choses. C'est joli dans une chanson, mais sans doute c'est joli dans une chanson, c'est joli dit dans une phrase comme ça. Si j'étais vraiment un mec qui ne réfléchit pas, je vais dire je vais enlever le passeport, je vais enlever les frontières, je vais enlever... Non, frère. Non. Faut faire avec la complexité du monde. Non, mais à nous, chaque époque a eu ses obstacles
Ouais. L'humanité, depuis que Adam et Ève sont venus sur Terre, si on est croyant, ou pour d'autres, l'homme était un singe, il est devenu un homme. Il était un singe, il était heureux, il était un singe, il réfléchissait pas. Il était là, il se visait, il avait sa femelle, il mangeait, il chassait, et c'était bien, tu vois. On était des singes, frère. D'accord? On était bien. C'est une espèce de paradis aussi que l'homme était un singe. Il n'a pas détruit la planète, il n'a pas pollué, il n'a fait rien, il mange, il fait caca, même sans caca, c'est bénéfique pour la Terre. Tu vois? C'était un paradis. Dans tous les cas, on était dans un paradis. Si on était Adam et Ève, on était dans un paradis. Et si on était un singe, on était dans un paradis. Dès qu'on est revenu, envoyé sur Terre, où le singe est devenu un homme, c'est devenu un enfer. Ouais, tu comprends? Tu dis que c'est le lot de l'humanité, quoi. L'humanité, c'est la galère, quoi. C'est le prix. C'est le frottement, c'est l'administration. C'est le prix. C'est les passeports, quoi. C'est se faire chier à remplir un visa, quoi. L'homme, c'est lui qui est arrivé ici. Là, dans cette galère, c'est l'homme qui est venu vers cette galère, qui l'a créé. Et nous, on va créer de nouvelles galères pour des nouvelles générations. On est des créateurs de galères. Donc on garde les passeports. On garde les passeports, mais... Allez, on enlève les visas, vas-y. Les visas. Allez, on arrête. Garde les passeports. En fait, c'est pas le passeport. On garde le tampon. Le tampon, il est sympa. Oui, le tampon, voilà. Vas-y, on garde les passeports. Le tampon, ça fait plaisir. On fait des tests, on parle avec les gens. Ok, ouais. On fait des tests. Juste, est-ce que t'es une bonne personne? personne? Pas de délit de faciès, oui. Ouais, tu sais, en Italie, je me rappelle, je ne savais pas en France, parce que nous, on était proche de l'Italie. C'était incroyable. En Italie, quand il n'y avait pas de visa, on refusait certains Arabes, certains Maghrébins. Déjà, les Maghrébins, ça s'appelle Marocchino, là. On dit Marocchino. Tous les Maghrébins, c'est les Marocchino. Donc c'est genre marocain. Marocain, mais Marocchino, je sais pas. C'est le sens. On dit Marocchino, quand tu dis en italien, Marocchino, ça veut dire un Maghrébin. Déjà, c'est mal parti. C'est mal parti. Tu viens d'amalgamer. Il n'y avait pas de visa. Il y avait un passeport, tu viens. Il y avait une espèce de le douanier. On dit comme ça, le douanier, le flic. Lui, il te regarde, c'est lui qui te décide, tu rentres ou pas. C'est vrai. Et il y avait une phrase que tous les gens de ma génération connaissaient. Ça s'appelle, tu te dis pourquoi on t'a empêché de rentrer. Tu rentres, t'es expulsé. Chez toi. Dis faccia non buona. Faccia, la face. Ah ouais. Délit de faciès. Ah oui, donc c'est la définition du délit de faciès. Tu me plais pas. T'es pas assez beau gosse. Faccia non buona. T'es pas assez beau gosse. T'as un visage suspect. C'était les... C'est ouf. Et il te le disait? Oui, faccia non buona. Pas refusé. Tu rentres chez toi. Et t'es venu en avion? T'es venu en avion, t'es venu en chameau, ils s'en foutent. Tu rentres la frontière, faccia non buona. Ah putain. Tu peux demander à tous les gens, parce que les gens maintenant avec le visa, ils connaissent pas ça. Mais tous les gens qui ont voyagé sans visa avant, t'es juste refusé, refoulé, faccia non buona, frère. T'as eu des problèmes avec la police? Ouais, mais je les ai cherchés, moi, les problèmes. Comment tu les as cherchés? Moi, je me place jamais tant que victime. Ouais. D'accord? Je prends toujours ma part de responsabilité. Ok. Moi, j'ai cherché ces problèmes avec les salafistes, avec les gouvernements avec lesquels je me suis frité, heurté, tout ça. C'est un choix. C'est pas que moi, j'ai rien dit. C'est pas tombé du ciel, ouais. C'est pas tombé du ciel. Moi, j'ai cherché parce que je les ai critiqués et mes critiques, parfois, faisaient trop mal. Et je comprends, à la limite. Peut-être ils n'ont pas le droit, mais je comprends dans le contexte. Ouais, je comprends d'où ça vient. D'où ça vient. Tu comprends? Mes spectacles n'ont jamais été politiquement corrects. J'ai toujours tapé sur c'est la catégorie qui était là, qui avait moi, c'était vicieux, le pouvoir. Et c'était pas, parfois, les gens qui avaient le pouvoir, c'était pas que les gens qui étaient au gouvernement. Tu comprends? Il y a plein d'autres pouvoirs. Il y a plein d'autres pouvoirs. Et moi, c'est vicieux. Je suis artiste, je suis là, et plus les gens me disaient, l'autre fille, fais gaffe. Et plus ça me tentait et plus je jubilais à le faire. Plus t'avais envie de... Et on m'a annoncé des catastrophes. Et je les ai vus venir. Tu vois? Mais je les ai vécus et je suis très fier de l'avoir fait. Parce qu'en même temps, j'ai libéré la parole de certaines personnes. En même temps, j'ai payé le prix qu'il fallait payer. Donc tu as eu des problèmes avec la police? J'ai eu des problèmes avec tous les gens qui avaient un certain pouvoir à un certain moment. C'est tout. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ma dernière minute en Tunisie, pendant 15 ans de scène, chaque année, t'as eu des... chaque année, minimum, si c'est calme, c'est 1 an et demi,
eu ou un scandale, ou avec un parti, on dit un parti, un parti politique qui était très puissant, qui était là. J'ai toujours eu des problèmes avec les partis politiques, tous. Gauche, droite, islamiste, modéré, pas modéré, je les ai tous cherchés. Pendant toute la période où il y avait succession de présidents, je les ai tous chambrés, attaqués. J'ai toujours eu des problèmes ou graves ou moins graves, tu vois, ou très très graves. Les flics, c'est pas la première fois que j'ai eu des problèmes avec eux. Je me rappelle en 2012, j'ai eu un problème avec les flics, avec tout le ministère de l'Intérieur. Et le DSA, j'ai fini, j'ai clôturé avec un grand problème avec les flics. Dans des pays comme le nôtre, tu peux pas être libre sans avoir des problèmes. Et le problème que chez nous, les problèmes ils sont clairs, tu sais très bien ils sont où. Et moi je savais qu'il fallait pas parler comme ça des flics, des salafistes, du président, de tel parti, je savais. Et c'est pour ça que je le faisais. Pour tester à quel moment où tu sais, au bout du précipice, là, tu vois, les limites. Le point de rupture. Le point de rupture, parce qu'on était dans une... On est encore dans une démocratie et une dictature. Les deux, ils sont encore là. La dictature n'a pas disparu à 100%. La démocratie ne s'est pas installée à 100%. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, comment ça se passe? Pourquoi on est aujourd'hui en plein démocratie? Pourquoi il y a encore des moments de dictature comme ça? Où les gens disent, on est en plein dictature, il n'y a pas de démocratie. Non, on est en plein... Dans les deux. Entre les deux, c'est quand tu testes la limite. T'es bien, en fait. Mais le virus est encore là. Tu joues avec la limite. Tu joues, et jusqu'à maintenant, on est une jeune démocratie. À la limite, à un certain temps, je faisais le jeu de mots, j'ai démocrature. Démocrature, un truc comme ça. Démocrature, on était là, et on se cherche encore. On se bat, le peuple apprend, les politiciens apprennent. Il y a eu des politiciens qui sont venus, qui étaient dans une espèce de dictature, une espèce de démocratie, une espèce de dictature. Là, c'est comme ça monte et ça descend, quoi. Est-ce que si tu avais les pleins pouvoirs, tu prendrais une mesure pour préserver, sauvegarder, défendre la liberté artistique, la liberté... Oui, mais qu'est-ce que c'est la liberté aujourd'hui? Elle est où? C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand dans la dictature, j'ai vécu en pleine dictature. Où on ne pouvait rien dire, même les infos à la télé, on montrait un monde magnifique. Et les problèmes étaient que ailleurs. Que à l'étranger. Et on était heureux. Quelque part, aujourd'hui, moi, j'ouvre la télé, chez moi ou ici, les problèmes sont là, où je vis. Et ça t'affecte. T'es malheureux. Je sais pas. Je sais plus, frère. Je sais plus quelles sont les limites par rapport à une nation aussi. Par rapport à une mentalité. Moi, tu sais, je crois qu'il n'y a pas de dictature démocratie. Il y a un truc qui s'appelle, il y a une loi. C'est là où ça devient intéressant. La loi précise ça. Il y a des lois, il y a des règles entre nous. Où je commence à devenir trop libre pour l'autre. Parce qu'ici, on a vu des gens super libres, avec une totale liberté d'expression, qui ont heurté, blessé des millions de personnes. Tu comprends? Parce que aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui en France, en Europe, une vraie démocratie? Est-ce que cette démocratie, c'est la démocratie? Quelles sont ses failles aujourd'hui? Tu vois? Est-ce que chez nous, c'est une vraie dictature ou pas? Je crois pas. On n'est pas dans une dictature où tu parles, il y a des pays où tu parles, t'es mort. T'es pas, tu vas plus ta famille, tu comprends? Moi, je viens d'un pays où aujourd'hui, il y a une mutation comme ça, un changement. Une évolution, tu vois. Et j'adore ça, parce que c'est un laboratoire. Je condamne pas, tu vois. Je suis pas le mec qui est fatal, qui peut dire, même avec tous les problèmes que j'ai eu chez moi, je peux pas dire, chez moi, c'est de la merde, c'est une dictature. Non. Je peux pas te dire aussi, c'est la démocratie totale. Ça n'existera pas encore. Les Anglais te disent, there is no short way for experience.
Il n'y a pas de raccourci pour l'expérience. Aujourd'hui, si on va arriver un jour une vraie démocratie qui nous convient, notre démocratie à nous, les Tunisiens, les Arabes, c'est pas la démocratie dictée par l'Europe. Parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes trucs sacrés. Tu vois? Parce que parfois la dictature ou la démocratie s'arrête au sacré chez nous. Ici, il n'y a plus de sacré. Par exemple, le sacré, ça devient plus la religion, plus le corps, plus le truc. Ça devient dans d'autres domaines. Donc, chaque pays a ses sacrés, a ses limites. Donc, on ne peut pas aujourd'hui calquer, dire, ouais, nous, maintenant, au Maghreb, en Tunisie, on va avoir la même démocratie que l'Amérique. De toute façon, ce que tu dis, c'est que ton rôle, enfin, si je comprends bien, c'est qu'en fait, en tant qu'artiste, toi, tu joues avec les règles, tu joues avec les limites, tu vois où sont les limites, tu testes un peu ça, tu les pousses un peu, et ça, dans tous les cas, tu le ferais, quelle que soit la société. Mais c'est comme ici, toi, demain, si tu sais qu'il y a des endroits où tu peux pas aller, tu vas trop te brûler en France, tu vas pas le faire. Et Dieu sait, les sujets brûlants ici, ils sont beaucoup aussi. Le problème que dans certains pays où il y a une dictature, c'est clair. Tu parles pas de ça, tu parles pas de ça, tu parles pas de ça. Et tu parles de tout ce que tu veux. T'as pas de surprise. T'es bien, t'es tranquille, ton public il le sait, toi tu le sais, tac tac. Tu veux jouer avec le feu, c'est à tes frais. À tes risques et périls. Tes risques et périls, d'accord. Ici, tu sais pas. Ici, tu as dans ta tête, tu es naïf, tu es con, comme ça tu viens et oh là là, la liberté d'expression. Je vais parler de ça, je vais parler une claque, tu parles de ça, une claque, tu parles de ça, une claque. Et du coup, moi je trouve qu'il y a autant de sujets ici, à la limite, interdits. Donc c'est quelque part une autre dictature sociétale, mais n'est pas peut-être gouvernementale. Et les pires. Et les pires. Parce que c'est tout le monde. Parce que c'est tout le monde. L'intégralité de... Parce que c'est des gens, tu ne peux pas négocier avec eux. Un gouvernement, tu sais, voilà, il a une responsabilité malgré tout. Mais les gens, les groupes, les gens que tu connais pas, les gens anonymes qui t'insultent, qui disent non, tu vis pas ça, on va venir te casser la gueule, on va venir brûler ton théâtre, on va venir tata, les gens qui te bloquent ton truc, ton Insta. J'ai vu des sketchs, moi, de gens, même des humoristes pas connus en France, des jeunes qui débutent, qui étaient attaqués par des gens, des fous. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, je sais pas. Pour moi, c'est plus un truc des réseaux, ça. C'est que de même que... le monde vient dans ta poche, et en fait, avant... moi, ce que je trouve magnifique avec le stand-up, normalement, c'est qu'on est sur une scène, et en fait, ça se passe là, avec les 10, 20, 30, 50, 100 personnes qui sont là, ou plus, mais on va dire 100 personnes, on sait exactement... en tout cas, j'ai le niveau de contrôle maximum sur comment tu reçois l'information, parce qu'on est ensemble dans cet espace. Et ce qui est difficile, c'est que maintenant, avec Internet, truc, machin, tu prends un petit bout, les gens ils regardent que le petit bout, ils savent peut-être pas ce qui s'est passé avant, après ils s'en foutent. Et donc du coup, t'as des espèces de... t'es plus en contrôle de comment le message arrive aux gens et du coup, mais comment ils l'entendent. parce que le message, quand il est dans un théâtre, dans un espace qui est fait pour ce message-là, ton art aujourd'hui, s'il sort de cette espèce-là, il peut être déformé, il sort de son contexte. Exactement, Ils ne savent pas ce que tu as dit avant, ni après. Ils ne savent pas quel est ton rapport avec ton public. C'est une œuvre d'art. Tu joues devant 30, tu postes une vidéo, et s'il y a 1 million ou 2 millions qui la voient, et tu as 1 800 000 qui sont heureux, contents, tu as 200 qui n'aiment pas, rageux, et ça te blesse. Ça peut être assez, Ça peut largement être assez, C'est assez pour pourrir ta vie. Et nous, on doit avoir aujourd'hui la force d'accepter ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, ton humour ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que t'aimes bien t'attaquer à des vrais sujets. Ça veut dire que même si tu prends un sujet qui est de l'ordre de l'intime, je sais pas, la sexualité, tu vas essayer de, au lieu de parler juste de moi et faire une blague de cul, c'est quoi les rapports, je sais pas, des musulmans à la sexualité et des femmes européennes avec les musulmans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'adore, c'est parce que tu vas essayer d'aller... Parce que c'est tellement complexe et c'est tellement des choses qu'on se dit tous les jours, mais on le dit pas à haute voix.
tu vois, que c'est ma responsabilité, quelque part, de le dire. D'aller chercher les tabous aussi. Ouais. Les tabous, comme j'ai un sketch où je parle de la médiocrité et de notre rapport, les musulmans, à l'alcool. Et le rapport d'un catholique ou d'un français à l'alcool. Tu vois? Et ça crée des vagues de rire. Les gens pleurent et en même temps ils disent c'est vrai. Tu vois? C'est quoi le rapport des musulmans à l'alcool? Moi je dis dans un sketch, mais je te fais la prémisse parce que j'ai pas envie de brûler parce que c'est un sketch qui marche super bien maintenant. Ah, c'est dans ton spectacle? Dans mon spectacle où je dis, je suis invité par des amis français, des arabes et des musulmans comme ça, faire la fête. Et je vis un truc parce que moi je bois pas d'alcool et j'ai remarqué qu'il y a un truc qui nous lie très fort les Français et les Arabes, c'est l'alcool. On est des malades de l'alcool. Mais chacun gère ça à sa manière. Les deux on gère mal. Je dis nous on gère tellement mal les musulmans l'alcool qu'on ne boit pas, on est alcoolique, il n'y a pas de justice. Tu comprends? Tu trouveras jamais un arabe en train de sentir son verre. Et après je pars sur le français qui m'inquiète parce qu'il a un rapport tellement intime avec son verre que ça devient inquiétant. Tu comprends? Comment ça se fait que ça fait du bien aux gens, d'après toi? Parce que c'est du catharsisme. Parce que c'est des gens qui nous payent pour faire ça pour eux. À leur place, C'est comme quand toi tu regardes un match, tu payes un mec, t'es content et tu dis j'ai gagné, qu'est-ce que t'as gagné, t'es pas toi, t'as gagné. Mais le mec, il te donne l'impression qu'il a gagné pour toi. Parce que t'es incapable de gagner, t'es toi, t'es chez toi. T'es un petit esclave de la vie, tu travailles, tu rentres, tu gagnes rien, tu gagnes même pas ta vie. Là t'as eu cette réflexion avec lui. T'as rigolé avec lui sur ce truc. Il m'a fait rire sur des choses qui m'inquiètent, sur des choses qui m'en font peur. Sur mes phobies, sur ma sexualité, sur des trucs, sur des engrenages que j'ai, sur l'éducation de mes enfants, sur la sexualité, sur mon rapport avec ma femme. Tu penses que c'est un truc de pouvoir? Genre j'ai repris le grip, j'ai repris une forme de pouvoir sur... désinhibé. Ok. Je te donne l'impression que voilà, tu as résolu un peu ton problème. Tu as pris du recul avec ton problème. Ok. Tu comprends? Parce que moi, je peux faire ça. C'est pas ton métier. Toi, t'as peur par rapport à tous les codes que tu respectes. T'as peur. T'es un banquier, t'es un salarié, tac, la vie comme ça, tac. Tu peux pas jongler avec ça. Tu vas te faire... Pourquoi on adore voir un funambule? Il n'y a rien de spectaculaire. Mais sauf que parce qu'on a l'impression qu'il va se casser la gueule à chaque moment. Parce qu'on se projette, et si nous on le fait, on se casse la gueule. Donc si lui il le fait à notre place, on va pas se casser la gueule. C'est incroyable. Quand tu vois un accident, tu détournes les yeux. Tu tournes les yeux parce que quelque part c'est toi. Tu te projettes inconsciemment. J'ai une petite question, si tu avais les pleins pouvoirs, est-ce que tu décréterais une nouvelle fête nationale? Non, si j'avais plein de pouvoirs, j'enlèverais plein de fêtes. Ah, t'enlèverais des fêtes? Ouais, il y a trop de fêtes. Il y en a trop. Il y a trop de fêtes. Il y a des fêtes, parfois, tu te dis pourquoi on fait ça? Il y a des fêtes, même les gens, quand on est en train de les fêter, ils le savent pas. Est-ce que Saint-Valentin, lui, il savait? Quand on est en train de le fêter? Ok, t'enlèverais des fêtes. Les fêtes des mamans, les fêtes de l'amour, on fête pas ça, frère. On le fait, on le vit. Tu aimes ta mère, tu l'aimes tous les jours. Tu aimes ta femme, tu l'aimes tous les jours. Tu aimes ton mari, des fêtes des pères. Quelle fête des pères? C'est-à-dire, moi, il faut qu'une fois par an, tu me rappelles que j'ai un papa. Tu me rappelles que je dois aimer ma mère. Il y a des fêtes commerciales, on enlève. Je t'ai dit, je commence à devenir ça y est, c'est parti. Frère, il y a des fêtes qui n'existaient ni dans la religion, ni le truc. C'est des businessmen qui l'ont créé. C'est vrai. C'est des businessmen, c'est des fêtes de vitrine. Pourquoi tu vois, pour connaître les fêtes arnaques, les fêtes où 15 jours avant, on commence à leur préparer des vitrines. Est-ce que tu aurais une mesure, un nouveau musée? Ouvrir un nouveau musée sur le thème de ton choix? Ouais. Les mecs qui ont bidé. Surtout les bides. Le musée des pires bides. Les pires bides, même les miens. Je te jure, je dirais, je ferais peut-être un festival des bides. Tu sais, comme Montreux, comme Marrakech, comme je sais pas quoi, tu vois. Et on projette. Ils ramènent les meilleures blagues. Moi, je ramènerais les gens qui ont bidé. Tous, ils disent, vas-y, refaites la même chose. Avec la même conviction. Recréer le bide. Recréer. C'est comme on te demande de recréer le même sketch avec toutes les nuances qui font rire. Recrée-moi ça. Ça peut être super marrant. Et mon pire bide, frère. Oh là là, je me rappellerai toute ma vie. Ici en France. Je commençais à devenir très fort en chicha.
j'arrivais, je déchirais tout. Je retournais. T'en as fait beaucoup? J'en ai fait beaucoup. Ok. Et ma première chicha, presque standing ovation. Ok. Deuxième, troisième, quatrième, toutes les chichas commençaient à me demander, bah, viens, joue, je jouais. Ok. Fois même des chichas me demandaient, je veux venir jouer tout seul. Ok. Tu imagines, à chaque fois ça marchait. Ouais. Et je voyais plein de potes bider avant moi. Ouais. Et à chaque fois, je dis, voilà. J'ai le truc. Moi, je vais pas, j'ai le truc. Et une fois, je monte la même chicha où il y a 3-4 semaines, j'ai triomphé. Ok. Le bid était tellement vicieux, terrible. Sournois. Tu peux appeler ce que tu veux. Que j'ai arrêté de parler, les gens ne se sont pas aperçus. Est-ce que tu aurais une mesure contre les pleins pouvoirs? Toi qui as dit que c'était dangereux les pleins pouvoirs. On m'a proposé indirectement des postes politiques. Ok. Ou des gens qui m'ont dit, ouais, on te voit. Moi, je ferais jamais ça. Ouais. Je ferais ça. Toi, tu veux t'en éloigner en fait. Non. Moi, je sais, je suis efficace quand je suis sur scène. Ouais. C'est suffisant pour moi être un artiste et faire rire les gens. Je trouve que mon métier est plus beau que le métier de politicien. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas un homme politique honnête. Même s'il est honnête à la base, en exerçant son métier, parce que j'ai plein de potes en politique avec tout mes respects pour eux, tant qu'être humain. Il y a le truc qui dit, donne-moi un homme politique honnête, je te donnerai une pute vierge. Tu comprends? Tu peux pas, le jour où je vais devenir un politique, je vais devenir malhonnête. Tu peux pas. Dernière mesure. C'est d'aimer sans mesure. Merci. Je me suis surpris. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, on va pas Merci faire mieux. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci l'autre fille.